Alors, salut à toi. Dans cette vidéo, rapidement, je vais te montrer comment est-ce que tu peux investir en partant de peu d'argent. Donc, si tu dois investir, mais que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dois être stratège, tu dois être stratégique, tu dois être malin. Tu ne dois pas en fait mettre ton argent dans les projets dont toi-même tu sais que même si ce projet-là fait faire 1000, faire 2000, faire 100 000, tu ne pourrais pas en fait sortir de là où tu es. Parce que beaucoup de personnes veulent investir, mais ils veulent investir dans des projets qui sont solides, puissants, qui sont en avance, qui sont en maturité. Alors que les projets qui sont solides, qui sont en avant, qui sont en maturité là, c'est fait pour ceux qui ont déjà de l'argent. C'est fait pour ceux qui ont déjà du pognon. Maintenant, les projets qui sont en phase de développement là, c'est ça qui est fait pour quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Beaucoup plus facilement, ces projets-là sont capables de te propulser si ça marche. Je prends un exemple. Imaginez que par exemple, aujourd'hui, tu te lèves, que tu veux investir sur Facebook. Facebook, une seule action de Facebook coûte presque 690 $. Mais si une seule action de Facebook coûte 690 $, il te faut combien de millions pour pouvoir avoir ne serait-ce que 100 000 actions de Facebook? Il te faut beaucoup de millions. Mais pourtant, au départ, quand Facebook ne valait rien, quand Facebook était au début, à son temps, si tu investissais ne serait-ce que 100 $, tu pourrais te retrouver à presque 2000 actions de Facebook. Tu pourrais te retrouver avec 5000 actions de Facebook. Tu peux te retrouver facilement avec 100 000 actions de Facebook. Mais si, par exemple, aujourd'hui, tu vois que Facebook est solide, Facebook est rentable, et c'est maintenant que tu veux décider d'investir sur Facebook, tu ne peux pas être rentable. À moins que tu aies en tout cas de l'argent. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent investir. Par exemple, je vais investir en bourse. Je vais investir en bourse. Pour investir en bourse, il faut savoir que même si c'est pour préparer ta retraite là, moi je te préfère en train de prendre des risques même dans les investissements tels que par exemple les startups de nouvelles technologies que d'aller investir ton argent en bourse. Parce qu'en allant investir ton argent en bourse là, ce sera difficile pour toi de décoller. Parce qu'il te faut combien de millions pour investir en bourse? Quand on prend l'action de Coris Bourse, ça fait combien? Presque 10 000. Tu prends l'action de CIE Côte d'Ivoire, ça fait combien? Presque 2 000, presque 3 000. Vous voyez? Quand vous prenez l'action de BWA, ça fait presque 4 000. Mais il te faut combien pour investir dans ces actions-là afin de véritablement tirer du profit? C'est difficile. Mais par exemple, si tu es millionnaire, c'est facile pour toi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont commencé là où nous on était hier. Parce que nous, on a commencé par exemple depuis 2019, 2020. Et on a compris qu'on ne pouvait pas investir dans les projets solides qui sont déjà en bourse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut trouver un moyen d'investir dans les projets de nouvelles technologies, de start-up qui vont te permettre de pouvoir monter facilement. En ce sens, il y a tellement de projets qui sont disponibles aujourd'hui qui peuvent te permettre de monter. Mais comme tu es focalisé, sinon, je ne veux pas prendre trop de risques, je ne veux pas prendre de gros risques, ainsi de suite, tu es en train de perdre ton temps, en train de courir derrière les grands projets qui ont déjà fait des fortunes et qui n'ont même plus besoin de petits investissements, mais qui courent derrière encore avec tes 100 000 francs, tes 200 000 francs, tes 300 000 francs. Alors que tes 100 000 francs, tes 200 000 francs, tes 300 000 francs là, ils ont une place dans les startups des nouvelles technologies. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce qu'un investisseur doit comprendre. Un investisseur qui veut en fait aller plus loin, qui veut en fait qui veut viser très loin, qui veut mieux profiter, il doit viser en fait les startups de nouvelles technologies. Maintenant, quelqu'un qui a atteint un niveau de richesse qu'on ne peut même pas parler, exprimer, parce que par exemple, il y a des gens qui ont 500 millions, il y a des gens qui ont 1 milliard, il y a des gens qui ont 2 milliards, il y a des gens qui ont 5 milliards, il y a 10 milliards. Quelqu'un qui a 5 milliards, même s'il en a 1 milliard pour investir en bourse, il gagne toujours. Mais toi-même, tu n'as pas 1 million dans ton compte. Mon frère, essaie d'être stratégique, essaie d'être malin. Tu trouves les projets de nouvelles technologies, les startups qui sont en cours de développement et qui sont ouverts au grand public, que tu peux investir et cherche à investir dans ces projets, ça va mieux te profiter, ça va mieux fructifier ton argent. Donc, je m'arrête là aujourd'hui et on se donne rendez-vous demain. Merci, à très bientôt.